Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Et si ? Et si je mettais un œuf de jade en moi, et plus précisément dans mon vagin ? Alors dit comme ça peut sembler surprenant, je vous l'accorde, et pourtant cette pratique ancestrale qui est venue à moi il y a à peu près une dizaine d'années m'a tout de suite parlé. Les bienfaits que j'ai ressentis ont été bien au-delà de ce que j'avais imaginé, mais comme toujours, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne dit pas assez. Donc dans cet épisode, je te partage mon expérience personnelle avec l'œuf de jade, aussi pourquoi certaines femmes l'achètent sans jamais l'utiliser, les dangers également du marketing néo-spirituel et des pierres non adaptées à la pratique interne, et aussi pourquoi j'ai choisi de garder la jade et pas une autre pierre. Un épisode aussi bien pour les curieuses que pour celles dont l'œuf prend la poussière sur la table de nuit. Je suis Ama Soul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'avais envie de vous parler de la pratique de l'œuf de jade. Peut-être que tu as déjà entendu cette pratique sous le nom de pratique de l'œuf de Yoni, mais je vais garder l'appellation l'œuf de jade et tu vas comprendre un peu mieux pourquoi tout à l'heure. Alors déjà, quelle idée de mettre un œuf dans son vagin. Moi ça m'est venu, j'étais en Russie. Alors ça m'est pas venu comme ça en ouvrant le frigo, je te rassure. J'étais à peu près 1 an postpartum et j'avais acheté une corde à sauter parce que j'avais envie de faire un peu de sport. Et je me suis rendu compte que mon périnée ne tenait pas du tout la route. Je me suis fait pipi dessus, littéralement, et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut savoir qu'en Russie, il n'y a pas de rééducation du périnée. Donc, les femmes sont un peu laissées à elles-mêmes pour tout ce qui concerne la rééducation du périnée, etc. Donc, en bonne chercheuse que je suis, j'ai été chercher les informations sur comment tout simplement retrouver un périnée après une grossesse, après un postpartum. J'ai trouvé plein de choses, notamment les Kegel, et puis ensuite the core breath, aussi appelée la respiration de la Yoni, que je recommande vraiment. Si tu ne connais pas, tu peux aller voir sur mes vidéos YouTube. C'est vraiment une respiration qui est le top de chez top, même avant de faire une pratique de l'œuf de jade. C'est vraiment la pratique la plus efficace pour commencer à avoir un périnée en bonne santé. Et quand je parle d'ailleurs d'un périnée en bonne santé, c'est pas un périnée tonique, hypertonique. D'accord ? C'est un périnée qui peut à la fois être tonique, bien sûr, mais qui peut à la fois, très important, se relâcher, être détendu et être souple. D'accord ? Et au fil de mes recherches, je tombe sur un document du docteur Saïda Desilet qui nous parle de la pratique de l'œuf de jade. Ça m'interpelle parce que c'est une pratique taoïste qui a émergé il y a plusieurs milliers d'années en Chine. Et c'était une pratique qui était réservée à l'entourage de l'empereur, donc les courtisanes pour l'empereur qui utilisait l'œuf de jade. Et donc je regarde les vidéos et les documents du docteur Saïda Desilet et elle nous parle vraiment des bienfaits pour le périnée, pour un périnée en bonne santé, mais aussi pour l'énergie vitale, pour la vitalité, pour l'énergie sexuelle, pour pouvoir avoir des sensations plus fines lors des rapports sexuels, pour avoir plus de sensations, plus de plaisir finalement. Et aussi, il y a bien entendu toute la dimension énergétique de la pierre de jade. Donc la pierre de jade, c'est une pierre qui est très honorée en Chine, c'est vraiment la pierre de Chine. Et c'est une pierre qui va pouvoir libérer ce qu'il y a besoin de libérer en douceur, qui va libérer les tensions. C'est une pierre qui est assez terre à terre, elle a une couleur verte, donc elle nous relie à la fois à la terre et au cœur. C'est une pierre qui est très douce, contrairement à d'autres pierres qu'on verra tout à l'heure. Et donc en lisant tout ça, je suis conquise, tout simplement. Je me dis mais oui, c'est une très bonne idée, ça faisait sens. Et je regarde où est-ce que je peux trouver des œufs de jade. Alors déjà, il faut savoir que la jade, c'est une des pierres les plus contrefaites du monde. Il y a plusieurs gisements
dans le monde, mais il y en a pas tant que ça. Donc il y en a en Chine, bien sûr, il y en a au Canada et il y en a en Russie. Alors quand j'ai vu ça, j'étais assez contente parce que j'étais en Russie à ce moment-là, j'ai donné naissance en Russie, mon mari est russe, donc ça faisait sens pour moi d'avoir une pierre qui vient du territoire où je suis. Et donc je continue mes recherches et je fais la connaissance d'une femme qui fait des œufs de jade spécialement pour la pratique intime. Donc c'était absolument super et je lui commande un œuf. Quand j'ai reçu mon œuf, c'était une rencontre vraiment. C'était pas juste un objet, j'avais vraiment envie d'y mettre quelque chose de sacré et de beau en fait, que ce soit au-delà du commun finalement. Et la pierre est vraiment belle, toute lisse. Et comme je l'avais vue autour de la pratique de jade, c'est important vraiment d'avoir une connexion avec l'œuf et de ne pas juste le mettre à l'intérieur comme un tampon. D'accord ? Donc j'ai vraiment pris le temps. Déjà au début, je le mettais par exemple dans mon soutien-gorge. Ensuite, je pouvais dormir avec, le mettre sous mon oreiller, etc. Et quand je me suis sentie prête, j'ai installé mon espace pour pouvoir accueillir l'œuf. Donc ça, c'est une notion aussi pour moi qui est importante, c'est qu'on ne va pas mettre l'œuf à l'intérieur vraiment, notre yoni va l'accueillir. Et donc j'ai commencé ma pratique vraiment avec beaucoup de douceur, ça on va en parler un petit peu tout à l'heure. Vraiment revenir à une connexion à soi, il y a vraiment une manière en fait d'accueillir l'œuf pour que celui-ci nous offre, on va dire, plus de ses bienfaits. Et avec la pratique, ce dont j'ai pris le plus conscience, c'est qu'il me fallait vraiment du temps pour que mon corps dise oui et s'ouvre. Et c'est là que j'ai réalisé un concept important qui est le consentement de la tête versus le consentement de la yoni. Alors la yoni, pour celles qui ne savent pas, ça veut dire espace sacré en sanskrit et ça réfère au sexe féminin. Je connaissais déjà le terme de consentement, mais j'avais pas fait la différence entre le consentement mental et le consentement du corps finalement. Et je me suis rendu compte que parfois, le consentement de ma tête était plus fort. Par exemple, j'ai prévu de faire ma pratique de l'œuf de jade. Mais je sens que ma yoni, elle n'est pas vraiment ouverte, elle n'est pas vraiment humidifiée. J'aurais pu avoir tendance à forcer un petit peu. Je mets un peu d'huile, en douceur, mais quand même. Vous voyez ? Il y avait quand même une forme de ça va rentrer de toute manière. Et ça a été assez waouh. En fait, c'est que mon mental voulait quelque chose et du coup, j'écoutais plus ma partie la plus intime. Et donc ça a été vraiment mind-blowing, comme on dit en anglais. Et ça m'a vraiment permis d'être plus à l'écoute de mon corps. Une des phases importantes lorsque l'on pratique l'œuf de jade, on va demander l'autorisation à notre yoni. Est-ce que tu souhaites accueillir l'œuf ? Si c'est oui, super. Si c'est non, on respecte le non avec soi-même. Et ça a été quelque chose d'assez fort comme compréhension. Et je me suis rendu compte que dans ma sexualité, je pouvais être un petit peu comme ça aussi. On a décidé de faire l'amour avec mon mari ce soir. C'est bon pour la santé, etc. C'est bon pour notre couple. Mais est-ce que ma yoni, elle est vraiment prête ? Vous voyez ? Donc, j'ai commencé à avoir un autre rapport à mon corps aussi. Un rapport beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux finalement. Et bien sûr, ensuite, avec une pratique plus régulière, j'ai pu ressentir plus d'énergie, plus de libido. Je pouvais, par exemple, faire ma pratique de l'œuf de jade. Je me rendais compte qu'il me fallait vraiment au moins 20 minutes pour vraiment que mon corps s'ouvre, puisque grâce à l'œuf de jade, l'énergie sexuelle, donc la vitalité, elle se débloque, elle danse, elle est fluide en fait. Souvent, ce qui peut se passer aussi, c'est que si on n'a pas envie, si notre mental prend beaucoup de place, etc., l'énergie, elle se bloque au niveau de notre pelvis, au niveau de notre bassin. Et ensuite, on a de moins en moins envie, finalement. Et donc, en relançant la machine comme ça, avec des pratiques très douces avec l'œuf de jade, ça permet vraiment de faire circuler l'énergie. Donc, comme je vous l'ai dit en début, moi, j'ai commencé cette pratique il y a un peu plus de 10 ans. Et il y a vraiment eu des périodes où je pratiquais régulièrement et d'autres périodes où je ne pratiquais pas. Et je me suis rendu compte que les moments où je pratiquais souvent, oui, je sentais vraiment la différence. Plus de vitalité, etc., plus de libido, plus de vie en fait, en me connectant à moi tout simplement. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes
que je rencontre qui peuvent avoir un œuf et qui ne l'utilisent pas du tout. Et je me suis demandé un peu pourquoi. J'ai un peu fait le lien avec mon expérience. Et une des choses qui est pour moi très importante, vraiment, je me donne rendez-vous parce que sinon, je sens que dans mon quotidien chargé de maman, 3 enfants, une activité, entrepreneur, etc., eh bien, j'ai toujours des choses à faire. Toujours. Donc, si je ne me donne pas ce temps, eh bien, personne ne va me le donner. Et il y a peu de chances que ça arrive spontanément, finalement. Donc, je me donne vraiment des rendez-vous avec moi et avec l'œuf. et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. D'ailleurs, en passant, justement pour les mamans, ou pas les mamans d'ailleurs, qui ont besoin d'avoir ces temps pour elles et qui ne le trouvent pas, j'ai créé l'espace Rose Sensuelle. Donc, c'est un espace où on se retrouve tous les mois pour une pratique féminine, dont l'œuf de jade. Et la prochaine, c'est le 25 juillet. Et ça sera justement sur la pratique de l'œuf de jade. Donc, si tu veux être initié à la pratique de l'œuf de jade, eh bien, tu peux bien entendu t'inscrire dans le lien en description. Et aujourd'hui, au-delà de mon expérience personnelle, je voulais vous donner un peu mon point de vue sur tout ce qui se passe sur cette tendance de l'œuf de yoni, notamment sur les réseaux. A été appelée la pratique de l'œuf de jade et elle s'est transformée en la pratique de l'œuf de yoni. Alors que c'est vrai que ça peut sembler chouette. Même moi, au début, je me suis dit « Ah, c'est cool d'avoir d'autres pierres. » Donc, il y a maintenant plein d'œufs de yoni. Il y a des œufs de yoni en quartz cristal, en quartz rose, en améthyste, plein de choses. Et on se dit, comme ça va nous donner d'autres qualités énergétiques de la pierre. D'accord ? Donc, je comprends tout à fait l'idée. Alors, pourquoi ça pose problème, cette multitude d'œufs de yoni en différentes pierres ? C'est que la majorité des cristaux sont poreux. D'accord ? Et donc, quand c'est poreux, c'est pas hygiénique pour une utilisation à l'intérieur du vagin, tout simplement parce qu'il y a des bactéries qui peuvent se mettre à l'intérieur. Or, la jade néphrite, elle n'est pas poreuse du tout. Donc, on l'appelle même la pierre gynécologique parce qu'elle est vraiment parfaite pour une utilisation en interne. Il y a de nombreuses pierres commercialisées qui peuvent être fragiles ou même chimiquement instables, en plus de celles qui sont poreuses. Par exemple, le quartz rose, il est poreux, il est fragile. Le cristal de roche, c'est très poreux également. L'améthyste aussi, souvent traité chimiquement. Une des choses qui nous arrive à toutes, c'est de faire tomber notre œuf dans les toilettes. Parce qu'on a mis notre œuf, on a fait notre pratique, et puis on a décidé de le garder un petit peu plus longtemps. D'accord ? Et on oublie. On va aux toilettes, bam. Donc si c'est de la jade, il n'y a pas de problème. C'est une des pierres les plus résistantes. D'accord ? Elle ne cassera pas. Alors que d'autres pierres peuvent casser. Puis au niveau énergétique, la jade, c'est une pierre qui est très douce. Vraiment, elle a une énergie qui est douce et qui va vraiment nous permettre de libérer en douceur ce qui a besoin d'être libéré. Alors, je sais que certaines femmes utilisent l'obsidienne. C'est une pierre qui est très, très forte, d'accord ? Et ça peut être vraiment trop fort, trop violent d'utiliser énergétiquement une obsidienne. Surtout à l'intérieur, d'accord ? Je connais beaucoup de femmes qui, instinctivement, étaient attirées par le quartz rose. Alors, on le comprend, le quartz rose, c'est l'amour, la douceur, etc. Donc, on l'a dit déjà, le quartz rose, c'est poreux et fragile. Mais surtout, c'est un amplificateur, comme tous les quartz. Donc, ça veut dire que si on n'est pas en total amour avec notre yoni, eh bien, on peut amplifier des choses qu'on n'a pas forcément envie d'amplifier, tout simplement. C'est pour toutes ces raisons que moi, je préfère revenir à la jade, même si j'ai eu des œufs en quartz rose, en quartz cristal, etc. Finalement, je me suis rendu compte que instinctivement, j'allais toujours vers l'œuf de jade et je préfère pratiquer avec l'œuf de jade. J'avais eu en cadeau des œufs de quartz et de quartz rose et finalement, je les ai très peu utilisés. Peut-être qu'instinctivement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était moins facile qu'avec l'œuf de jade, qui est beaucoup plus, cocooning. Donc, bien entendu, si vous choisissez une œuf de jade, c'est important de bien connaître la source parce que c'est une des pierres les plus contrefaites et elle peut être teinte. Donc, on n'a pas envie d'avoir un œuf teint à l'intérieur de nous. Et sinon, petit clin d'œil, la jade néphrite est appelée en Chine, et ça depuis plus de 5000 ans, la pierre du paradis. Je trouve ça joli quand même. Bref, moi, c'est vrai que maintenant, j'utilise
que l'œuf de jade. Je n'utilise plus du tout les autres. Et puis depuis que les œufs d'Ioni sont apparus, maintenant on peut avoir plusieurs options. œufs percés, œufs non percés, plusieurs tailles d'œufs, etc. Alors moi, j'aime la simplicité. Vous pouvez en prendre un, moyenne, non percé. Ça sera le plus simple en fait. Vous pourrez vraiment l'utiliser pour toutes vos différentes pratiques. Pour moi, c'est vraiment celui qui est le plus adapté. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément de 3 tailles d'œufs, comme on nous le dit, etc., etc. Vraiment, ça peut être un compagnon, notre compagnon secret toute notre vie, en fait. D'accord ? Donc, je vous dis ça, c'est pas pour vous dire ne pas acheter ça, mais pour prendre conscience aussi de ce capitalisme spirituel. Bon, déjà, un œuf, c'est très, très bien. Il n'y a pas besoin d'en avoir 15 avec plein de tailles différentes, etc. Alors après, percer, ça peut être bien si vraiment vous avez peur de ne pas réussir à le sortir, etc. Donc ça permet d'insérer une ficelle. De toute manière, hein, le vagin est bien fermé par le col de l'utérus, ne pourra pas se perdre dans votre corps, d'accord ? L'avantage de l'œuf non percé, c'est que il est plus facile à nettoyer parce qu'il n'y a pas de cavité. Il n'y a pas de trou, donc il est plein. Donc moi, c'est vraiment ce que je préfère maintenant. Alors, si vous souhaitez un de jade, moi, j'en ai un petit peu dans ma boutique, mais c'est pas un business. Hein. J'en ai, je crois, une dizaine, vraiment, parce que de temps en temps, quand je vais en Russie, j'en ramène pour les femmes que j'accompagne. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je vous mettrai aussi le lien en dessous si jamais ça intéresse certaines d'entre vous. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que vu qu'on a beaucoup parlé de certaines femmes qui ont commencé à pratiquer, mais sans vraie conscience, sans respiration, sans accompagnement, etc. Donc, c'est important de rester à l'écoute de votre corps, d'accord ? Au début, de ne pas le garder trop longtemps. C'est important le nettoyage, d'accord ? On va le nettoyer de manière physique, hein, avec de l'eau, du savon. Même la jade, on peut la mettre dans l'eau bouillie pendant quelques minutes également pour désinfecter. C'est bien d'être accompagné quand même si vous n'êtes pas sûr, d'accord ? Si aussi vous avez des problématiques autour du périnée, une descente d'organes, etc., eh bien toujours demander, bien entendu, le conseil de votre soignant. Parce que l'œuf, c'est pas un gadget ni un objet magique. C'est un outil de relation à soi. Il y a des choses qui se passent quand on le fait consciemment. D'accord ? Parce que si vous le mettez comme un tampon, hop, je le fourre dedans et puis je fais ma journée et puis il va faire son taf, ça va rien faire, tout simplement. D'accord ? Donc c'est vraiment important d'être dans une écoute, d'être dans de la lenteur, d'être dans le ressenti. Ici, on va pas travailler avec le périnée, avec force, etc. Au contraire, c'est très subtil, c'est très doux. Et bien entendu, il y a des contre-indications, hein, comme dans tout, notamment infection vaginale, urinaire, période menstruelle, postpartum immédiat, descente d'organes, etc. Donc c'est important en fait d'être consciente. Moi, je vous donne cette info aujourd'hui, mais je considère que vous êtes des femmes intelligentes, conscientes, et que vous allez tout simplement aller chercher les informations, demander les informations qui sont les plus appropriées par rapport à votre situation. Voilà. En tout cas, moi, c'est une pratique qui me soutient au quotidien. C'est vraiment une belle pratique que j'essaye d'inclure dans mes routines. Alors, je pratique pas tous les jours ni toutes les semaines, pour être honnête. Mais il y a des périodes où je pratique un peu plus, des périodes que je pratique un peu moins. Et en fait, à chaque fois que je pratique, ça me fait du bien et je sens les bienfaits. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissiez cette pratique de l'œuf de jade, si vous avez pratiqué déjà avec une autre pierre peut-être. C'est toujours intéressant pour moi de vous lire. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je propose le cercle du vendredi 25 juillet qui sera sur la pratique de jade. Donc là, je vous en parlerai encore plus en détail. Et puis, vous pourrez me poser toutes vos questions et on aura un temps de pratique, bien entendu, caméra éteinte, où vous pourrez être guidé par ma voix dans un espace bienveillant, dans un espace sacré, pour pouvoir accueillir l'œuf. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.